dans cette vidéo, nous allons aborder la problématique de l'hémorragie externe sans corps étranger. Qu'est-ce qu'une hémorragie externe sans corps étranger? C'est votre chien qui va avoir, ou votre chat, par la rencontre d'un autre chien lors d'une bagarre de chien, ou parce qu'il aura, sans le faire exprès, marché sur un morceau de verre, s'être blessé soit une grosse veine, soit une artère. Le sang va s'écouler abondamment en dehors du corps de l'animal et il vous faut agir dans les plus courts délais afin de préserver sa vie. Pour cela, la priorité que vous allez avoir à mettre en œuvre, ça va être déjà dans un premier temps de vous protéger les mains par la mise en place de gants de soins afin d'éviter ce qu'on va appeler les zoonoses qui sont les maladies qui passent entre les races. Numéro 2, nous allons contentionner le chien au niveau de la mâchoire car comme vous allez devoir toucher la patte du chien qui peut être blessé, ce dernier peut avoir un réflexe de morsure. Dans la mise en œuvre aujourd'hui par rapport à ces techniques, nous utiliserons comme moyen de fortune un paquet de mouchoirs et une bande. Cela pourrait très bien être une serviette hygiénique, cela pourrait très bien être un paquet de compresses. L'essentiel étant d'avoir un coussin et derrière une partie étanche qui va venir s'ajouter sur la plaie afin de limiter l'écoulement. Cette technique doit être faite le plus rapidement possible comme je vous l'ai dit. La vie de votre animal en dépend. Dans un premier temps, votre animal sera toujours positionné en version allongée sur le flanc de façon à mettre la tête à la hauteur du cœur, ce qui va limiter le débit de l'hémorragie. Ok, qu'est-ce qui vous arrive? Il s'est blessé, bougez pas. Je mets une paire de gants, c'est pour éviter le contact direct avec le sang. Dans la rue, sur une hémorragie sans corps étranger au niveau de votre chien, ce que vous allez pouvoir utiliser peut se constituer d'un paquet de mouchoirs. Par contre, vous aurez besoin d'avoir au moins soit une bande crêpe, soit un morceau de tissu assez large. On va lui mettre une contention de museau. C'est au cas où je lui fasse mal. Bougez pas. Hop. Hop. Attendez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Une bande, un paquet de mouchoirs. Il n'y a pas de corps étranger dans la plaie. Regarde bien. Ça y est, c'est fini. Ça va? On va l'emmener chez le vétérinaire. Mettez-vous à l'arrière, je vais me mettre à l'avant. Allez, mettez-vous comme moi, mettez un genou à côté. Vous allez prendre la hanche, je vais prendre l'épaule, on doit relever votre chien, il faut qu'il reste à plat, d'accord? D'accord. Quand on doit se relever, on pousse épaule contre épaule. D'accord. Prêt? Allez, on y va. 1, 2, 3, poussez-moi. Allez, venez, on y va. L'idée étant que l'on peut très bien sur le terrain avoir à utiliser des outils comme une serviette hygiénique, comme un paquet de compresses ou tout autre objet comme un sac plastique par exemple avec un morceau de chiffon intérieur qui pourrait permettre de faire à la fois un tampon et ajouter un côté hermétique pour mettre au contact de la plaie. La bande, elle, ne servant qu'à venir comprimer ce moyen sur les bords de la plaie afin de la rendre étanche. Il existe d'autres techniques afin de pouvoir intervenir sur une hémorragie externe sans corps étranger, techniques avec des pansements compressifs adaptés à cette problématique. On pourrait voir aussi l'utilisation sur une plaie avec corps étranger d'un garrot. Ces différentes techniques peuvent vous être apprises lors d'une formation de premiers secours pour chien et pour chat humain-animal.